Alors, Cadvision est depuis plus de 20 ans intégrateur des meilleures solutions 3D. Basé aux quatre coins de la France, nous offrons un service technique expérimenté et surtout de proximité. Bon, expérimenté, ça veut dire qu'on est plutôt jeune dans l'entreprise. Nous intégrons des solutions software 3D, donc, qui vont de la CAO SolidWorks pour la définition du produit jusqu'au logiciel de pilotage de production 3D, mais aussi des scanners 3D pour la rétroconception ou encore l'amélioration système, et tout le service nécessaire de la formation au transfert de compétences jusqu'au SAV, si nécessaire. Ce même service est utilisé sur notre domaine de prédilection, je dirais, la fabrication additive, où on propose de vraies solutions industrielles pour produire des polymères via la technologie dépôt de fil ou FDM, ou des résines définitives par projection DLP, jusqu'au métal par procédé d'extrusion ou de binder jetting. Nos partenaires sont choisis pour le grade industriel et la qualité de leurs solutions, mais aussi leur capacité à délivrer rapidement et depuis l'Europe, ça c'est important, les éléments nécessaires tels que les pièces détachées et d'autres consommables. Et c'est justement sur un nouveau consommable dédié à la technologie FDM ou des pots de fil que nous allons échanger ce matin ensemble. Notre partenaire Intamsys, donc Intamsys, comprenez Intelligent Additive Manufacturing System, mais vous vous en doutiez, j'imagine, développe des solutions complètes en technologie des pots de fil depuis maintenant presque 10 ans. Il crée des systèmes, il crée l'IHM qui va avec, sur des machines qui sont faciles, fiables, répétables et surtout, je l'ai déjà dit précédemment, réparables. Mais aussi des solutions logicielles de préparation et de suivi qui sont entièrement gratuites. Intamsys développe également la partie matière, matériaux modèles, matériaux support. Ces trois briques de la solution globale sont ouvertes à tout ce qui existe aujourd'hui sur le marché, aussi bien d'un point de vue software que d'un point de vue matériel que d'un point de vue consommable, support bobine. Par exemple, en matériaux, Intamsys concentre souvent sa R&D sur l'envers du décor, ce dont on parle un petit peu moins et ce qui est pourtant primordial en dépôt de fil. Je parle de la matière support, laissant le fabricant œuvrer sur la partie matière modèle, là où ils ont des partenariats avec beaucoup de monde. On en a cité quelques-uns en bas. J'aurais pu rajouter également Nanovia. Mais quand l'enjeu devient vraiment industriel, alors Intamsys, comme ici, nous propose, sorti de sa R&D, un couple matière modèle, matière support vraiment très pertinent. Bien couvert à tous les matériaux du marché, Intamsys maîtrise de façon native sur ses machines, donc dès que vous recevez la machine, de nombreux matériaux. Tous les paramètres sont déjà inclus évidemment là, sur la partie logicielle également. Par exemple, on vous a mis ici en rouge les matériaux qu'on vend le plus, tout secteur d'industrie confondu. Donc allant de l'ASA ABS jusqu'aux ULTEM et aux PIC. Et très souvent, on nous demande ce couple de matières, le PIC et le PEC. Alors, le PIC et le PEC, est-ce vraiment le matériau ultime pour beaucoup des besoins, pour la majorité des besoins? Eh bien, pas forcément. Alors, au-delà du domaine spatial, vous avez vu le dernier témoignage vidéo tout à l'heure en préambule du CNES à Toulouse. Au-delà dans le domaine spatial où la matière PIC est impérative, notamment pour les contacts satellites, même au sol, sur beaucoup d'applications industrielles, c'est pas forcément la meilleure solution. Alors, entre le PC à moins de 50 euros le kilo et le PIC à presque 700 euros le kilo, je vais laisser la parole à Rémi, notre ingénieur d'application, pour vous parler de ce qui nous semble être aujourd'hui une des meilleures alternatives industrielles en termes de matériaux, et toujours maîtrisée de bout en bout sur les systèmes Intamsys. Bonjour à tous. Donc, le sujet du jour, on va parler du PPA, plus son support associé qui est l'USP 5010. Donc, le PPA, c'est un polyamide, exactement un polyphthalamide. En fait, c'est un polyamide avec des molécules qui ont été ajoutées. Alors, ce matériau, la base PPA, est largement utilisé dans l'industrie, notamment l'industrie automobile, pour toutes les pièces qui vont servir dans l'environnement moteur. Donc, quand on parle d'environnement moteur, on va parler de résistance à la température, de résistance aux agressions chimiques. Donc, le PPA ici va être proposé chez Intam6 en charge carbone ou en charge fibre de verre. Donc, l'intérêt, ça va être vraiment d'avoir un matériau qui résiste à haute température. Donc, on parle de 191 degrés pour le charge carbone, 180 degrés pour la charge fibre de verre. Alors, on verra pourquoi il y a deux variantes, charge carbone, charge fibre de verre. On a des propriétés mécaniques qui vont être légèrement différentes. Et puis, on peut avoir aussi des propriétés électriques aussi qui vont être différentes et qui vont être complémentaires. Donc, on va avoir des renforts en fibre de verre, hein, donc de l'ordre de 15%. Toujours associé à ce matériau, comme l'a dit Olivier précédemment, le but d'Intapsys, c'est de proposer des solutions de support totalement opérationnelles. Donc, le SP5010, c'est un support qui est très, très stable, qui va pouvoir encaisser euh, de fortes températures. Notamment, on verra dans la phase du PPA, il y a une phase de recuit.
Donc, le support associé pourra être euh, laissé sur la pièce durant la phase de recuit. Euh, c'est un support, comme on peut le voir, qui se retire très facilement, hein. Il n'y a pas de trucage. Là, on supprime la base d'impression directement sur une pièce sortie d'impression. Donc, ça peut s'effectuer à chaud ou à froid. Donc là, c'était une pièce en charge fibre de verre. Là, ici, sur une pièce en charge fibre carbone. Donc, un retrait assez facilité. On est sur du détachable, on n'est pas sur du support soluble. Mais comme vous voyez, c'est des opérations qui sont assez faciles. Je pense que ceux qui travaillent avec du HIPS, c'est même légèrement plus facile que du HIPS à retirer. Donc, voici les caractéristiques principales, les propriétés mécaniques qu'on va avoir sur ces deux matériaux. L'intérêt principal, on a dit précédemment, c'est la résistance à la température, hein, la déflexion à chaud, hein, la toute dernière ligne du tableau. Ce qu'on peut s'apercevoir aussi en X, Y sur le module de Young, notamment pour le PPA carbone, on va avoir vraiment une rigidité qui va être vraiment impressionnante, hein, comparée à ce qu'on peut avoir actuellement sur nos tableaux des matériaux. On fera un rappel à la fin de la présentation. Mais c'est vraiment le matériau qui peut remplacer l'aluminium dans la fabrication additive sur pas mal d'applications. Alors, on a parlé un petit peu de Rocuit précédemment. Donc, le PPA, c'est un polymère semi-cristallin, hein, donc, ce qu'on peut voir en bas à droite du tableau de la présentation. Donc, c'est un polymère qui va nécessiter une phase de recuit pour avoir une cristallisation supplémentaire et une meilleure organisation des molécules. Donc, ce recuit, il a l'avantage derrière de permettre une amélioration de la résistance à la température de l'ordre de 200%. C'est-à-dire que les pièces, le HDT, hein, donc c'est la déformation sous contrainte de température, on va avoir une résistance qui va augmenter de plus de 200%. Donc, on va vraiment jouer sur ce recuit pour obtenir toutes les caractéristiques. Le support SP5010 va pouvoir être également associé à cette phase de recuit, c'est-à-dire qu'on va pouvoir placer la pièce dans un four euh, avec le support, et le support va permettre de maintenir la pièce euh, pour éviter toute déformation. Donc on voit ici sur les deux tableaux, on est de l'ordre de 84 degrés, hein, en termes de résistance, donc la déflexion sous température, sur une matière qui sera non recuite. Et après recuit, on va pouvoir monter jusqu'à plus de 191 degrés voilà, sur une pièce recuite. Alors, ça sera légèrement inférieur, hein, on sera de l'ordre de 180 degrés sur une pièce chargée fibre de verre. Ça, c'est lié vraiment à l'apport de la charge, hein. Donc, on arrive jusqu'à 227% d'amélioration. Donc, c'est vraiment un point très, très important. Donc, pour la phase de recuit, ce n'est pas une phase en soi qui est très compliquée. Donc, ça peut s'effectuer dans l'imprimante si vous avez une chambre qui est capable de monter jusqu'à 100 degrés. Mais bon, vous perdez tous les avantages bah, de pouvoir imprimer, et puis vous allez seulement recuire une seule pièce à la fois. On vous conseille d'avoir un petit étube. L'idée, c'est de monter sur un premier palier à 80 degrés pendant 4 heures. Et après, progressivement, pendant 1 heure, on va monter à 100 degrés. Et on va maintenir cette température-là pendant 8 heures. Et après, on va effectuer un refroidissement naturel. Alors, l'intérêt aussi du PPA, comparé aux autres polyamides, si vous avez travaillé avec d'autres nylons, notamment, je parle du nylon 6, le PPA, il absorbe un peu d'humidité, mais par contre, l'humidité n'a pas d'impact en fait sur sa résistance mécanique principalement. Si vous avez imprimé du PA6 chargé carbone, vous allez obtenir une pièce en sortie d'imprimante qui va être super rigide. Et puis, au bout d'une semaine, en fait, bah, vous allez vous apercevoir que votre pièce, elle va commencer à devenir un peu plus souple sur certaines parties. Et du coup, bah, toutes les propriétés mécaniques que vous espériez d'un matériau chargé carbone, en fait, vous allez les voir disparaître. Alors qu'en fait, le PPA, bah, c'est un matériau qui est très, très stable dans le temps, peu importe s'il absorbe de l'humidité. Donc, derrière, je peux penser éventuellement à une solution, une pièce imprimée, réusinée derrière localement. C'est quelque chose qui va être très, très stable et en plus très, très rigide. Donc,
Euh, c'est vraiment intéressant. Euh, En plus de ça, vu qu'il y a une assez faible absorption d'humidité, vous aurez moins d'effets au niveau de l'impression, en fait. Même si votre matériau est chargé un peu en humidité, vous aurez moins d'effets perturbateurs. On va quand même recommander, pour des raisons mécaniques, de tout le temps sécher les matériaux. On va le voir plus loin. Bien, merci Rémi. On va passer la parole à Benjamin pour quelques applications. Bonjour à tous. Pour mieux comprendre comment peuvent être utilisés ces deux PPA, on va passer sur quelques applications concrètes que Intapsys nous a fournies ou que nos clients nous ont fournies eux-mêmes. Tout d'abord, les applications générales, vous l'aurez compris pour ces PPA, sont des pièces qui ont besoin de beaucoup de résistance. Quand je dis résistance, j'entends résistance thermique, mécanique, mais aussi chimique, comme Rémi a pu vous le dire. L'application la plus basique à laquelle on pourrait penser, c'est de l'outillage ou du posage, qui soit statique ou dynamique, où on aurait besoin de résistance mécanique et d'une bonne tenue dans le temps. Mais on pourrait imaginer aussi des applications beaucoup plus spécifiques, comme le remplacement de pièces lourdes en aluminium, par exemple, dans un compartiment moteur, là où les températures sont élevées, et là où le PPA-CF, notamment, pourrait tenir les températures qui peuvent atteindre 190 degrés dans un compartiment moteur. Petite parenthèse pour Ah, attends. Euh, Petite parenthèse pour ceux d'entre vous qui utilisent le polyamide actuellement. Le PPA a les mêmes caractéristiques intéressantes que le polyamide, donc faible frottement et bonne résistance à l'usure, en plus des résistances qu'on vient de vous citer, donc thermique, mécanique, etc. C'est bon. Euh, Premier exemple concret d'une application du PPAGF qui a été imprimé sur la 610 HT, donc la plus grosse machine de la gamme Itam 6. C'est un gabarit de soudage. Euh, alors, ce qui est intéressant, en plus des résistances thermiques dont on a besoin pour un gabarit de soudage, le choix du PPAGF n'a pas été fait par hasard, puisque le PPAGF en particulier, donc le chargé fibre de glace, est un isolant électrique. Ce qui donc est très important lorsqu'on est en contact direct ou presque avec un poste à souder. Ensuite, pour ce qui est des détails de l'impression, bon, ce qui est intéressant, c'est le remplissage à 50% pour limiter l'usage de matière et limiter le poids de la pièce, qui est déjà une pièce assez imposante. On a un temps d'impression de 45 heures, ce qui est plutôt satisfaisant pour une pièce de cette taille. On a du mal à se rendre compte sur la photo, mais la pièce fait bien 80 cm de long. Donc voilà, pour la première pièce. Ouais, c'est la pièce qu'on a vue tout à l'heure en vidéo quand on a retiré le support. Voilà. Deuxième exemple intéressant, un support de levier qui lui aussi a été imprimé sur la 610. Donc vraiment, on verra à la fin, c'est la plus grosse machine de la gamme. Bien que cette pièce aurait pu être imprimée largement sur la 410, qui est donc le milieu de gamme de chez Intapsys. Ici, le choix a été fait du PPA-CF, donc chargé carbone, pour la meilleure résistance mécanique. Euh, Bonne ductilité également, ce qui signifie que la pièce peut être légèrement étirée sans rompre directement. Et on voit sur la photo l'aspect du PPACF qui est assez rugueux, mais alors qui du coup cache les couches d'impression et donne un rendu assez propre une fois recuit. Et pour le dernier exemple, un exemple très intéressant ici d'un client qui est une startup qui a pu tester le BPACF en bêta pour son prototype fonctionnel. Malheureusement, on n'a pas le droit de donner trop de détails sur l'utilisation de cette pièce en particulier. En tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est que passera à travers cette pièce de l'air chaud avec des pics à plus de 250 degrés et en continu sur plusieurs jours. Donc le client, on a eu la confirmation, le client a bien fait fonctionner son prototype pendant plusieurs jours et la pièce a largement tenu les caractéristiques qu'elle devait. Donc on a été très satisfait à ce niveau-là, c'est vraiment un test qui a été concluant. Euh, Autre point intéressant, comme Rémi a pu le dire tout à l'heure, la résistance à l'humidité, hein, qui dit air chaud, dit également humidité. Donc le matériau a aussi largement tenu l'humidité qu'il a pu y avoir dans le passage de l'air dans cette pièce.
Dernier point intéressant aussi sur cette pièce, c'est qu'elle a été imprimée cette fois sur la 410. Donc on verra juste après, c'est une machine qui est un peu plus petite. Mais on n'est pas du tout limité en taille, contrairement à si on voulait imprimer par exemple du PIC sur une 410, ça devient tout de suite plus compliqué. On est obligé de faire des pièces plus petites, même si le plateau pourrait le permettre. Là, avec le PPACF, on n'a pas du tout de problème au niveau des tailles des pièces qu'on peut imprimer en PPACF. Donc aussi un bon point pour le PPA. Voilà quelques applications intéressantes qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant avec ces deux PPA. Super, merci Benjamin. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions via le bouton Q&R. On va y répondre dans quelques instants. Après une nouvelle intervention de Rémi, c'est à toi. Oui, petite précision hein, sur la dernière pièce que vous venez de voir, en fait, c'est une pièce qui tient toute la taille du plateau hein, de la 410. Donc, voilà, c'était donc 305 par 305. Au niveau des conseils d'impression pour le PPA, donc c'est un matériau qui est assez particulier, hein. On préfère vous prévenir. Donc, c'est un matériau qui est très très rigide. Donc, quand vous allez vouloir le charger dans la machine, généralement, quand on charge le matériau dans la machine, on va tout le temps redresser les 5 premiers centimètres pour pouvoir euh, faciliter l'alimentation de la tête d'impression. Dans cette phase-là, en fait, c'est un matériau qui est très cassant, donc ça se comporte un peu comme du spaghetti. Donc, il faut être assez vigilant. On vous conseille quand même de porter des lunettes de sécurité. Ça se passe très bien hein, sur la 410, 610, hein, c'est les matériaux qu'on a pu essayer. Attention toutefois, même si c'est un matériau qui est peu sensible mécaniquement à l'impact de l'humidité, ça reste un matériau qui est sensible à l'humidité pour l'impression. Donc on verra que pour la phase d'impression, il faut quand même réaliser un séchage, comme tous les nylons d'ailleurs. Autre point particulier, le PPA, CF ou GF, à l'impression, vous avez pu voir des pièces. En termes de résultats à qualité d'impression, on n'aura pas le même niveau qu'on peut obtenir avec un PA12 et un PA6 CF. En fait, ça, c'est dû simplement au fait que c'est un matériau qui est chargé en fibre longue. Et donc, oui, l'aspect sera un peu plus rugueux. Donc, on va aussi utiliser, on vous conseille fortement d'utiliser des buses de 0,6 mm et de travailler en couche de 0,25 mm. Ça, c'est les essais qu'on a fait. Donc, il y a un gain de productivité. Et en plus de ça, ben voilà, on arrive à avoir des pièces qui sont très solides et avec des détails voilà, qui sont normaux. Donc, n'espérez pas quand même imprimer des toutes petites pièces, des petites pièces de 10 par 10 mm. C'est pas un matériau qui est fait pour. Donc, à partir de 40 mm par 40 mm, voilà, vous aurez un matériau qui correspond, vous aurez des résultats qui correspondent tout à fait à vos attentes. Donc, pour revenir sur le séchage du PPA, hein, comme tous les poêles humides, généralement, on est sur une base de 12 heures à 100 degrés en étuve. Donc, il ne faut pas aller au-delà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un matériau humide bah, va générer des bulles d'air dans la construction. Donc, ça va générer à la fois des défauts extérieurs, c'est-à-dire que ça va rajouter soit des cheveux d'ange, de la matière qui file un petit peu. Ça peut altérer aussi bah, l'épaisseur des parois qui vont se retrouver du coup un peu plus épaisses hein, du fait de la pression supplémentaire dans la buse d'impression. Et puis, ça peut aussi générer des problèmes d'adhérence entre couches, hein, parce que vu qu'on a des bulles d'air, ben forcément, on a moins de surface de contact avec la couche précédente. Donc, le séchage est toujours important. Petite comparaison, parce j'ai pas mal cité le PA12CF et le PA6CF. Euh, le PPA, c'est un matériau qui est idéal voilà, quand on va avoir besoin de bonne résistance à la température, de bonne rigidité. Par contre, en termes de qualité de surface, vous aurez des meilleurs résultats avec un PA6CF, à condition bien sûr qu'il soit bien étuvé. Le PA12CF est aussi pas mal, euh, mais voilà, ils ont leurs défauts et leurs inconvénients. Le PPA-CF, ça reste, et le PPA-GF, ça reste une très bonne alternative pour la production d'outillage soumis à des fortes contraintes, notamment la température. Je vais passer au poste suivant. Voilà. Une petite comparaison quand même. On le présente, ce matériau, parce qu'il a vraiment un intérêt par rapport aux matériaux usuels comme le PIC. On parle de la Rolls des semi-cristallins, le PIC CF. Pour un matériau qui est quasiment 6 fois moins cher, en fait, on arrive à avoir des pièces qui sont aussi rigides. Donc, après, bah, c'est sûr, certes, on a une résistance à la température qui est inférieure, hein, de l'ordre de 120 degrés. Mais en tout cas, on a déjà un matériau qui permet de couvrir énormément d'applications.
On utilisera le PPA-GF, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, notamment pour des outillages qui ont besoin de résistance au choc supplémentaire. Ou l'avantage aussi du PPA-GF, donc chargé fibre de verre, on n'aura pas de conductivité électrique. Donc si on a besoin de pièces isolantes, c'est ce matériau-là qu'il faudra prendre. Et au contraire, si on a besoin de dissiper des charges électriques, en fait, on pourra s'orienter vers le CF, même si ce n'est pas un matériau qui est classé ESD. Ok, merci Rémi. Dernier slide, peut-être vous récapituler un petit peu la gamme des machines Intamsys. On a parlé 610, alors c'est un peu notre jargon. Le vrai nom, c'est FunMat Pro 610 HT. On a parlé de la 410. On n'a pas parlé de la petite HT qui est aussi capable de faire même du PIC et donc également du PPA. Voilà, donc vous retrouvez ici les machines avec leur volume utile de fabrication pour chacune, les températures extrudables et puis le dimensionnel des systèmes. Et je pense que tout le monde connaît un petit peu aujourd'hui la gamme des machines Intamsys. Donc ce PPA aujourd'hui est intégré dans le paramétrage logiciel donc, qui est fourni avec les machines. Donc tous les paramètres d'impression du PPA et de son support, puisque support dédié, on l'a dit tout à l'heure, et support très facile à retirer lié à ce PPA. Donc tout est généré. Donc voilà, on vous remercie pour votre disponibilité de ce matin. On est resté dans les temps, moins de 30 minutes. N'hésitez pas à reposer vos questions par email et on se fera un plaisir d'y répondre. On vous souhaite une très bonne journée à tous.